mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cet instant de partage qui est l'instant biblique proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons avec vous notre lecture de la Bible, les versets qui nous portent, qui nous marquent, qui nous interrogent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai choisi pour vous un passage de l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 7, les versets 1 à 7, justement. Je vous les lis. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil », alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà. Alors c'est un texte super connu, passage très connu, certes. Ça fait partie du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne se divise en, je crois, 4 ou 5 approches, chapitres. On va dire qu'il y a une première partie où Christ et la loi, alors EET, donc le Christ et la loi, les pratiques religieuses, ensuite il y a les biens matériels, et là on est dans la partie des relations humaines qui est juste avant l'entrée dans le royaume. Le sermon sur la montagne, on le retrouve dans Matthieu, chapitre 5, premier verset, jusqu'au 29e verset du chapitre 7. Voilà pour les présentations. Jésus monte sur la montagne, il y a une foule devant lui, il y a ses disciples autour de lui, et il va enseigner. Et il va enseigner de façon très efficace, puisque les 2 derniers versets des béatitudes de ce sermon sur la montagne sont en 7,28, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Bon, Jésus parle fort, hein, le terme d'hypocrite, il y a des points d'exclamation, il y a une interpellation, il y a un questionnement. Alors, qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Déjà, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Le verbe juger, ça peut signifier séparer, peser, mais aussi condamner. Alors, Jésus n'interdit pas de regarder les frères tels qu'ils sont. Il n'interdit pas d'avoir une appréciation sur son prochain. Par contre, il nous dit qu'il ne faut pas le condamner. Il nous dit que, en fait, si on ne peut pas le condamner, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le regarder avec bienveillance. S'exercer à regarder son prochain avec bienveillance. Parce que si je le juge, je serai jugé. Alors évidemment, il ne s'agit pas de fermer les yeux, hein, mais de le regarder avec la plus grande bienveillance possible. Dans l'Église, dans la vie de l'Église, il arrive qu'on se retrouve dans des situations où il faille choisir, par exemple, dans un conseil presbytéral des nouveaux membres. On parle alors de discernement. On ne parle pas de juger telle ou telle personne. On n'a pas un jugement de valeur. On parle de discerner. Voilà. Je ne dois pas juger, car je ne connais jamais non plus toutes les données de la personne qui sont en face de moi. Je ne sais pas dans quelle situation elle se trouve. Donc, comme je suis moi-même imparfait,
que je ne connais pas la situation de la personne qui est en face de moi, il n'y a pas de raison que je puisse juger. D'autant plus que ce terme juger est très fort, et si on va un peu plus loin, en fait, le vrai jugement, c'est celui qui viendra à la fin des temps, lorsque tout sera connu. Alors il y aura le jugement. D'ici là, je ne dois pas juger. Voilà. Le jugement est contraire au pardon. Je ne dois pas juger parce que Dieu est pardon. Il pardonne. Donc si je ne pardonne pas, c'est que je m'éloigne de Dieu quelque part. Il y a quelque chose qui est dissonant dans le fait de ne pas pardonner. Et le jugement est vraiment l'opposé du pardon. Il me positionne par rapport à quelqu'un. Dans l'évangile de Jean, on trouve de la bouche de Jésus, d'ailleurs, une parole qui est très étonnante. Alors, c'est en Jean 8,15. « Moi, je ne juge personne. » Alors, s'il y en a un sur terre qui aurait pu juger, c'est bien lui. Et non, il ne juge personne. Donc, raison de plus pour que je m'abstienne de juger. Au-delà de tout ça, moi, ça m'interroge beaucoup sur moi-même. C'est-à-dire que les difficultés que je peux rencontrer, les difficultés que je peux rencontrer par rapport aux autres, souvent quand j'ai un problème avec quelqu'un, je me dis ça fait réagir en moi quelque chose. Et là, Jésus m'aide à me dire que le problème est en moi. Il dit, tu vas chercher la paille dans l'œil de l'autre alors que tu as une poutre dans ton œil. Il y a bien un problème. Alors déjà, la taille de la poutre fait que c'est presque risible comme situation. Mais c'est ça, c'est ubuesque. Comment je peux, moi, être imparfait, qui ne me connaît même pas, aller dire à l'autre, regarde, tu as une paille dans l'œil, tu n'es pas parfait, tu as des défauts, tu ceci, tu cela. Non, 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 non. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est important? Il le dit, retire la poutre de ton œil, alors tu pourras retirer la paille. C'est-à-dire qu'il faut bien commencer par moi-même. Jésus me demande de faire une introspection, d'aller chercher en moi les solutions. Mes défauts, je vais pouvoir les solutionner si je les connais. Pour les connaître, il faut que j'aille regarder en moi. Alors c'est amusant aussi qu'il parle d'œil et de poutre, parce qu'évidemment, avec une poutre dans l'œil, il est difficile de voir. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut voir avec autre chose que les yeux. Peut-être une dimension émotionnelle, une dimension spirituelle. Le frère que j'ai en face de moi. D'ailleurs, il parle de frère, il ne dit pas la personne que vous avez en face de vous. Il dit non, non, ne jugez pas, parce que c'est ce par quoi on vous jugera, ok, mais après il parle aussi qui est, voilà, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc le frère qui est en face de moi, je ne vais pouvoir l'aider qu'à partir du moment où j'aurai retiré la poutre qui est dans mon œil. Jésus me demande de faire ça. Alors, c'est bien de le demander, mais est-ce qu'il y a des solutions et comment on fait? Eh bien, il nous le dit au dernier verset, il me le dit au dernier verset, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. C'est presque de nouveau les fondements de la foi. La foi, c'est pas un état. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai reçu la grâce, je m'assis et j'attends que ça se passe. Non, c'est pas celui qui est arrivé qui a trouvé. C'est celui qui cherche, qui trouve. Il y a une dimension d'action. Voilà. Je suis en Jésus. Je pourrais dire, j'ai reçu la grâce, c'est bon, tout va bien. Allez, je vais pousser plus loin, je suis protestant réformé. Et je m'arrête là? Ben non, en fait, il ne faut pas s'arrêter. Il faut demander et on vous donnera. Il faut chercher et je vais trouver. Il faut frapper et on m'ouvrira. Et ça tout le temps. Il y a une petite parabole qui est amusante dans le Talmud, où on dit si quelqu'un te dit que tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, si quelqu'un te dit qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit qu'il a trouvé alors qu'il n'a pas cherché, ne le crois pas non plus. Par contre, si quelqu'un te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, alors tu peux le croire.
C'est vraiment cette démarche de quête qui est importante et qui est celle que Jésus nous demande. Ne pas juger pour ne pas être jugé, clair. Retirer la poutre que j'ai dans l'œil pour pouvoir aider mon prochain. Il y a quelque chose d'ailleurs là-dedans qui ressemble un peu, on est presque dans le second commandement que Jésus donne dans Matthieu 22, alors je crois que c'est 38, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dois commencer par m'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Je dois avoir retiré la poutre qui est dans mon œil pour pouvoir le regarder. Parce que cette poutre ne me permet pas de voir. Voilà ce à quoi me font penser ces quelques versets. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci. Merci pour ce moment de partage. Merci pour cette parole. Merci pour ces lectures qui nous éclairent au quotidien. Merci pour ta présence, merci de nous avoir permis d'ouvrir les yeux sur ta création ce matin. Et puis merci de nous rappeler l'important, et de nous rappeler que nous ne pouvons aider notre prochain, qui est pourtant un de tes commandements, et aller plus loin même de l'aider, l'aimer, que si nous nous aidons nous-mêmes, si nous nous aimons nous-mêmes, et que nous restons dans la quête. Que nous frappons pour que tu nous ouvres, que nous demandes pour que tu nous répondes. Merci pour tout ce que tu apportes avec abondance, cette grâce qui nous arrive. Nous ne nous lassons jamais de tes enseignements et savons combien ils sont riches pour nous aider dans cette vie à avancer, conscient de ta présence, et toujours plus proche de ton enseignement. Te demandons de nous donner l'énergie pour continuer à frapper, à demander, pour que jamais nous nous lassions de cette quête. Demandons bien sûr si cela répond à ta volonté, parce que nous souhaitons que ta volonté soit faite, et non la nôtre. Nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors voilà pour l'instant biblique de cette semaine. Nous nous quittons avec J'aime l'Éternel, dans le J'aime l'Éternel, le numéro 556. Viens Saint-Esprit. Belle semaine, soyez bénis. Au revoir. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie.
de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu.